ce n'est pas les arbres. Il y a un peu ce que Marlène a parlé, c'est les pertes. Hein? À cause de la mauvaise conservation, nous avons un tiers de ce qu'on produit qui finit à la poubelle. Dans les pays sous-développés, c'est beaucoup plus au niveau des après-récoltes. Hein? La chaîne de froid n'est pas là, les conservations ne sont pas là. Donc, ça ajoute encore une autre couche. Dans les pays développés, c'est beaucoup plus. Dans l'industrie et puis dans les supermarchés, on veut les tomates on veut les concombres qui sont tout droits. Quand ça arrive, c'est un peu penché, mais c'est pas bon, ça va à la poubelle. Ok? Donc, une autre couche de pression qui se met. Et avec tout ça, en 2050, la production agricole doit augmenter de 70%. Est-ce que vous comprenez un peu le challenge? Sur la liste de tous ceux que nous avons cités tout à l'heure, on nous dit, pour nourrir les 10 milliards de personnes, il faudra qu'on produise 70% plus. Alors que les terres ailleurs sont déjà saturées. Donc, les seules places où on peut les produire, effectivement, c'est en Afrique. Et l'Afrique doit augmenter sa production agricole de 414% pour pouvoir satisfaire la demande de l'augmentation de sa population. 400. C'est-à-dire en termes de céréales, en plus de ce qu'on fait aujourd'hui, on doit ajouter 1 milliard de tonnes de céréales. 1 milliard. 1 milliard. Plus l'équivalent de presque 200 millions de tonnes de tout ce qui est viande, poulet et tout ça. Ça crée de la pesanteur. Et beaucoup. Que nous, aujourd'hui, on ne voit pas, mais qu'aujourd'hui, les grandes puissances sont entrées dans une bataille pour effectivement sécuriser cette autosuffisance alimentaire. Et on va prendre un exemple. La Chine. La Chine qui va dicter le pas des échanges agroalimentaires dans les 15-25e années. Et on prend principalement le soja. Aujourd'hui, la Chine importe, il faut voir, le soja vient de la Chine. Elle est arrivée aux États-Unis dans les 17e siècle, comme une plante de jardin. Les Américains ont découvert qu'effectivement, en y ajoutant du soja avec le maïs, on créait donc une provende qui, effectivement, toquait la production animalière. Ils avaient fait de ça une machine à sous. Aujourd'hui, ils sont les premiers producteurs de soja. Les Américains, les Chinois, qui sont effectivement les gros producteurs de porc, hein, les Chinois produisent presque 450 millions de porcs par an. C'est-à-dire que si on va dans un pays comme la RCA, ils sont capables de donner à chaque citoyen centrafricain 100 porcs. Hein? Ça vous donne un peu, pour avoir l'idée de c'est quoi 450 millions de porcs. C'est-à-dire que chaque centrafricain a 100 porcs. Alors pour nourrir ces porcs, il faut qu'on les donne du soja. Les Chinois importent globalement autour de 100 millions de tonnes. 100 millions de tonnes de soja. Ils en font venir autour de 30-40 millions des États-Unis. Alors, on vous donne un peu une idée de la stratégie géopolitique qui est en train de se passer avec eux. Vous vous souvenez, il y a 2-3 mois, la guerre économique entre les États-Unis et la Chine. Donc, les États-Unis imposent des tarifs élevés. À un moment donné, que font les Chinois? Les Chinois arrêtent l'importation du soja. Alors, pendant que les fermiers chinois
ferment boutique, ils créent, à dire qu'ils vont en faillite. Le même effet se passe aux États-Unis. La crise, les gens sur le bilan dans les villages, les fermiers ferment parce que c'est tout le soja qui devait aller en Chine qui ne va plus.